Comment les danseurs arrivent-ils à mémoriser autant de pas de danse et aussi rapidement? Bonjour, moi c'est Franck, professeur et chorégraphe du groupe Up the Crowd. Pour certains, vous me connaissez déjà, on est plus de 3000 à être abonnés à cette chaîne YouTube, donc je vous remercie sincèrement de continuer à suivre nos vidéos. Pour les autres, voilà pour la petite présentation. Alors, cette vidéo s'adresse particulièrement aux personnes qui désirent apprendre une chorégraphie, comme les futurs mariés qui désirent apprendre une chorégraphie pour leur mariage ou leur ouverture de bal tout simplement, ou tout simplement les élèves dans les cours de danse qui désirent apprendre la chorégraphie de leur professeur. Voilà, donc si vous aussi vous avez quelques problèmes à apprendre une chorégraphie assez rapidement ou si vous galérez justement à l'apprendre, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vais vous dévoiler 3 points essentiels pour apprendre une chorégraphie rapidement et efficacement. On se retrouve après le logo qui s'enflamme. Ok, super, on se retrouve ici sur une nouvelle vidéo donc pour mieux apprendre une chorégraphie. Donc là on va voir 3 points comme je vous l'ai dit pour mieux apprendre plus efficacement et plus rapidement une chorégraphie. Ce sont des techniques que moi personnellement j'emploie pour mes chorégraphies. Donc voilà, je voulais justement vous les enseigner. Alors si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner ici et de cliquer sur la petite cloche pour justement suivre nos nouvelles vidéos et être notifié une fois que la vidéo sorte. D'accord? Et si vous aimez aussi ce format de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour nous encourager tout simplement dans notre travail. Alors, c'est parti. Premier point, nommez vos mouvements et faites des sons. Lorsque vous chorégraphiez, apprenez ou pratiquez en utilisant des sons qui sont spécifiques au mouvement, votre cerveau va littéralement mémoriser vos enchaînements. Effectivement, quand vous justement les nommez, exemple, tac, coup de hanche, imaginons j'ai ça dans ma chorégraphie, boum, j'ai une prise. Ouais, bam, je peux me dire prise, chut, extension, vous voyez, boum, respiration. Vous voyez, je peux, respiration, ou tout simplement vague. Vous donnez les noms que vous avez envie, d'accord? Hanche, prise, chut. Vous voyez, respiration. Donc après, une fois que vous avez vu ça, vous voyez que vous les avez bien nommés, vous pouvez aussi mettre des sons. Donc, clap, vous voyez ça, clap. Boum, vous voyez, imaginez vous êtes en boum, vous êtes en train de faire une choré comme ça et clac, clac, clac. Vous voyez, vous pouvez aussi mettre ça. Il y a plein de sons que vous pouvez utiliser. Donc n'hésitez pas à les mettre justement dans les mouvements pour que vous puissiez mieux les retenir. Ben oui, là, inconsciemment, vous utilisez déjà quelques méthodes. Vous voyez, quand vous essayez d'apprendre, vous essayez de faire les enchaînements. Donc vous donnez à votre corps un signal pour dire il faut mémoriser ce pas en le répétant tout simplement. Donc vous faites toujours la même chose. Vous faites toujours la même chose. Ok, je le refais. Ok. Et là, je le mémorise en répétant. Mais si vous lui donnez plus d'indications, c'est-à-dire que là, je vais le nommer. Je vais dire, boum, ma hanche. Ensuite, j'ai une prise. Vous voyez? Donc là, mon cerveau, je lui donne encore des indications pour qu'il mémorise mieux. Hanche, prise. Et là, tiens, je me dis son. Donc là, on va utiliser les mots, plus les sons, plus les mouvements pour bien mémoriser. D'accord? Donc là, à partir de là, une fois que vous arrivez à utiliser ça, votre corps enregistrera mieux, plus rapidement et plus efficacement justement votre chorégraphie. Voilà pour le point numéro 1. Nommez et faites des sons. Ok, on passe au point numéro 2. Ok, on a vu le point numéro 1 avec la nomination et les sons. Là, on va utiliser justement un de ces points, le clap ou un effet sonore pour capturer le mouvement final. Capturer le point final. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Le point final, c'est la fin d'un mouvement, la fin d'un enchaînement. Vous voyez, donc là, si je fais par exemple une vague, là, je vais faire une vague, pom, 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 je viens la prendre à la fin. Vous voyez? Pam! Ça finit le mouvement. D'accord? Si je fais une vague en bas, vague du corps, boum! Et là, je peux m'arrêter, vous voyez? Et là, je peux mettre un bruit et en même temps un clap. Boum. D'accord? Donc ça, c'est un point
plutôt simple. Donc apprenez à prendre le mouvement final tout simplement. Donc vous voyez, dès que vous finissez votre mouvement, paf, on met un son, tout simplement, un clap ou un son. Là, c'est le deuxième point. Donc celui-là, pas très compliqué. Ok, on passe au point numéro 3. Respirer aux pauses. Vous savez, ces mouvements lents qui nous invitent à reprendre notre respiration. Eh bien, il ne faut surtout pas les oublier. Il faut respirer avec intention. Voyez, pam pam pam, je me repose, voyez. Pam, je peux reprendre en l'air. Et là, je respire. Bon, il ne faut pas que ce soit trop visible. Respirez quand vous le faites. Ça doit devenir un point de contrôle physique. Vous voyez, je reprends ma respiration et mentale. Une fois que vous avez réussi cela, vous allez pouvoir justement effectuer des plus longs enchaînements. Voilà pour nos 3 points. Donc, utiliser ces 3 points permettront au corps et à notre esprit, vous voyez, vous allez surtout inviter votre cerveau à apprendre aussi votre chorégraphie. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on utilise du coup le corps quand on répète nos enchaînements, boum, on fait toujours la même chose. On répète avec notre corps, ensuite on va nommer les mouvements pour mieux mémoriser, on fait fonctionner le cerveau, vous voyez, boum, je fais une hanche, je fais une prise, je fais une vague, et ensuite je fais un effet sonore. Donc, troisième point, effet sonore, on fait fonctionner les oreilles, d'accord? Pour mieux mémoriser. Donc, on fait du ressenti avec le corps, on fait fonctionner le cerveau et on fait fonctionner aussi les... Lorsque vous utilisez ces 3 points, vous créez un lien personnel avec la chorégraphie. Donc, au lieu de compter simplement les chiffres, vous invitez votre cerveau à se souvenir justement de tous les mouvements. Et vous, quel signal utilisez-vous? Peut-être en avez-vous aussi d'intéressants. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire pour que nous sachions tout simplement s'il y a d'autres méthodes et peut-être plus efficaces pour les autres. Parce que chacun a aussi sa technique. Mais celles-ci sont celles que moi j'utilise personnellement et que mon groupe aussi pour mieux mémoriser les chorégraphies. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air tout simplement. Nous postons régulièrement des vidéos, pratiquement 2 vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper justement ces rendez-vous. Et on se retrouve pour d'autres cours de danse. À bientôt!